Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous invoquons l'Esprit Saint pour nous disposer à la méditation de ce jour. Ô Esprit Saint, mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y assembla qu'il n'avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes. « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile, dire à ce paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou bien lui dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche » ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Puis il le guérit. Ce beau passage de l'Évangile, frères et sœurs, nous montre la force de la solidarité pour atteindre un but. Les efforts des autres permettent le salut d'un, comme on le dit, tous pour un. Et ce tous pour un se manifeste aujourd'hui dans l'Évangile par l'expression de la foi de ces 4 hommes qui portent le paralytique. On ne nous dit rien de la foi du malade, mais de celle des 4 qui le portent. Habituellement, Jésus agit au vu de la foi de celui qui demande une grâce. Mais aujourd'hui, c'est au nom de la foi de ces 4 porteurs du malade que le malade recevra le pardon des péchés et la guérison. Le malade avait-il aussi la confiance que Jésus allait le guérir? Son moral était-il assez bas pour croire encore en quelque chose? Tout compte fait, c'est par la foi et l'engagement des porteurs qu'ils trouvent le salut. Ces 4 représentent l'Église qui prie pour ses membres, la communauté chrétienne qui se met ensemble pour prier pour l'intention d'un frère, d'une sœur. La prière de la communauté, chers frères et sœurs, qui soutient l'individu est importante. Voici donc l'importance de prier ensemble, en communauté, en église, en groupe, en CEB. Ce soutien spirituel qui nous porte quand nous sommes fatigués et découragés pour prier avec foi. Frères et sœurs, trouvons le temps de nous retrouver en groupe, en CEB, en communauté, en famille ou en église pour se soutenir dans la prière. En pardonnant les péchés de ce paralytique, Jésus accomplit un acte divin,
car seul Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. D'où la réaction de ceux qui étaient assis là. Pourquoi celui-là part-il ainsi? Il blasphème. Mais en fait, Jésus nous révèle ainsi qu'il est Dieu, puisqu'il pose les actes réservés à Dieu. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, manifestons et croyons que Jésus-Christ est Seigneur et vivons profondément les prières en communauté afin que la foi de nos frères nous apporte le salut et que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.